Globalement, le marché des crypto-monnaies a pris 30% depuis une semaine à peu près. Et j'ai même des positions qui ont pris 70%. Et je ne peux pas optimiser tout ça parce que je suis dans un camping-car à attendre des propriétaires. J'ai un rendez-vous dimanche prochain. Il y a un appartement que j'étais censé avoir le 15 février, mais c'est reporté, enfin le 15 janvier, mais c'est reporté au 1er février. Et en fonction de mon rendez-vous dimanche prochain, je verrai si je prends un appartement à Sophia-Villefranche-de-Lanchat ou une petite maison à Montpont. Niveau timing, si on était aujourd'hui à Tahiti avec Audrey et mon fils, et qu'elle n'avait pas tué notre deuxième enfant dans son ventre, j'aurais investi un peu plus dans les crypto-monnaies au moment où c'était au plus bas de la crise. J'aurais ouvert une patente dans le garage de ma mère qui donne sur une avenue, on va dire pas principale, mais à côté de Tahiti pas cher, à côté d'agences immobilières, à côté d'un lycée, d'un collège, d'un deuxième lycée, pas au Feuilles, à 15 minutes à pied du centre-ville de Papeete, à côté des marchés. Et au lieu de faire tout ça et de faire beaucoup d'argent pour ma famille, je suis là dans un camping-car à attendre un appartement de merde, ou une maison de merde, petite, et à devoir me débrouiller avec un téléphone Bundy Nevo 4S. Et le McDo, manque de bol, est fermé toute la semaine pour travaux. Du coup, je peux pas me connecter avec l'ordinateur pour utiliser leur prise électrique et leur ligne. Et tout ça à cause de quoi? D'une femme enfant de merde. Idiote, puérile, inconsciente, avec qui mon fils doit vivre 1000 dangers par jour à cause de sa négligence chronique. Main brûlée, couteau Pinel présent dans sa bouche, chute à répétition, gifle sous le coup de la... Oh mon Dieu, je supporte plus mon fils qui réclame tout le temps sa mère parce que je suis une connasse inconsciente de la conséquence de mes actes et que du coup c'est normal qu'il réclame tout le temps sa mère. Tu as créé une relation fusionnelle avec lui. Et au moment où il commençait un peu à se détacher de toi et à être capable de se lever le matin et de jouer avec moi sans réclamer sa mère, tu t'es empressé de ramener ta gueule au milieu pour interrompre ce processus et le rescotcher à ton sein. Littéralement, scotché à ton sein. D'accord, je veux bien que c'est bien pour son système immunitaire et compagnie, mais maintenant, à cause de tous tes choix, aujourd'hui, il est sûrement vacciné, avec des vaccins poison, alors que je voulais le vacciner avec de bons vaccins, tu vois. Des vaccins choisis par nos soins et tout. Ah, lui, on le veut bien. Oh, lui, il y a des trucs qui montrent qu'il est dangereux. Et en plus, pour voir mon fils, je dois repasser par un circuit visite médiatisée, et au mieux du mieux, je l'aurai un week-end sur 2. Rends-toi bien compte de tout ce que tu as détruit, Audrey. Rends-toi bien compte à quel point tu t'es laissé déborder par ton ego, chose qui a détruit ta propre famille. Tu m'as quitté, tu as détruit notre famille et tu réduis tous les jours le potentiel de mon fils car tu es incapable de lui transmettre la musique, des leçons de pilotage, l'art de chanter, d'improviser et la vie en rose pour ses beaux yeux. Elle se prétend écrivain, mais où est donc son bouquin? À peine capable de sortir quelques mots de merde. Oh oui, je suis une rebelle anti-système, incapable de vivre dans la nature. Tu n'as aucun talent, André. Tu es nul en tout. Tu n'es même pas une femme aimante, capable de prendre soin des autres. Tu pourris toutes les personnes qui partagent ton quotidien depuis des années, depuis toujours.
et tu vas pourrir le quotidien de mon fils. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'il se rende compte que c'est bien plus sympa et cool de vivre avec moi qu'avec toi. Le problème, c'est que sa petite enfance, son enfance, va être soumis avec tes idioties. Il va prendre, sûrement en te mimant tous tes défauts, trouver qu'il est naturel de penser d'abord à sa gueule que de penser aux autres. Tu n'as aucune leçon morale à lui transmettre qui vaille la peine. De la niaiserie intellectuelle, néo-spirituelle, de la vibration, du Kundalini. Aucun sacrifice de soi pour les siens, rien. Uniquement un esprit narcissique tourné sur ses caprices, ses envies, que tu prétends être des besoins. Tu t'es opposé à une famille nombreuse, tu l'as donc isolé, il sera au contact d'adultes et les seuls enfants qu'il verra, ça sera à une crèche, à l'école ou en foyer. À demander une assistante maternelle parce que tu es très débordé, tu te rends compte? C'est tellement dur. Tenir une maison et de s'occuper d'un enfant. Travailler même pas, tu ramenais que dalle, tu étais présente avec moi quand t'avais pas un sou. Et dès que tu as commencé à retoucher ton RSA et tes rappels en retard, tu as tué ce qu'il y avait dans ton ventre et tu m'as quitté et tu m'as volé mon fils. Donc oui, hein, j'ai été en colère, oui, j'ai crié, oui, tout ça. Tu m'as poussé à cette colère, tu m'as poussé à ces cris, tu as détruit tout son potentiel et tu es clairement un ennemi par rapport aux intérêts supérieurs de mon fils. Et la vie que tu vas lui proposer, c'est quoi? C'est un formatage. Oui, moi aussi, je voulais le formater. Je voulais le mettre dans une position où s'il souhaitait faire de la moto, qu'il puisse devenir champion. Toi, tu vas le mettre dans une position où il va vouloir faire de la moto. Tu seras capable d'en faire un champion. Il va vouloir jouer du piano. Ou alors il va vouloir faire du sport, danser, du karaté, du rugby, du football. Alors jouer à la poupée peut-être. Oh, il y a Alice qui veut offrir une poupée. Cette déviance qui veut faire passer des filles pour des hommes et des hommes pour des filles, quoi. Ce monde qui marche sur la tête, cet esprit malthusien qui te possède, ce démon qui t'habite. Je n'ai pas su t'en délivrer, et il a utilisé ton ego pour s'imposer à nous. Et t'es trop idiote pour t'en rendre compte. De toute façon, c'est un Verseau ascendant Scorpion. Il va se créer, se construire en opposition par rapport à tout ce que tu vas lui dire. Quelque part, heureusement que tu as provoqué ces contractions en avance et que tu n'as pas fait un poisson bien plus malléable et manipulable. Il aura un esprit critique bien plus grand que vous tous réunis. Et tu connais cette histoire. Vous avez le même ascendant. Tu t'es toujours construit en opposition par rapport à toutes les personnes qui t'ont entouré. Il n'y a plus qu'à espérer qu'une chose. C'est qu'un jour, j'arrive à rattraper tout le mal que tu lui as fait. Et bonne journée, sorcière.